Ma matrice, ça devient tout un ensemble. Et un peu à l'aveugle, parce que je ne sais pas ce que ça... Tu sais, c'est, la surprise est au bout du truc. Quand j'enlèverai le papier, je me rendrai compte de ce que j'ai fait, si c'est bien ou pas. Mais j'ai une réserve à déchets dans laquelle je puise. Le côté reproductible et puis expérience de la gravure me séduisait beaucoup par rapport à un dessin. Il faut le refaire, une gravure, à partir d'une gravure, je pouvais me faire voilà, différents essais, je pouvais tester des choses et tout ça beaucoup plus facilement qu'à la gravure. Et les graveuses, ça a commencé bien après, mais c'était très expérimental en fait. Mais j'étais encore peintre, donc mes premières gravures, très vite j'ai essayé de les intégrer à mes peintures en imprimant sur des papiers japonais. Et donc il y a eu la période où j'avais des peintures et des gravures. Après j'ai mis des gravures dans mes peintures. Je reprenais certaines de mes peintures en gravure. Les oiseaux, ça vient d'un article dans la presse locale qui annonçait l'effondrement du nombre des oiseaux très communs, quoi, hein, la mésange et le rouge-gorge, qui sont mes oiseaux fétiches depuis que je suis petite, puisqu'on les voit, enfin c'est les oiseaux les moins craintifs en fait. Et c'était il y a une dizaine d'années. Et du coup, je me suis emparée. Alors, c'est vrai que je devais faire une expo dans un endroit qui s'appelle la Galerie des Oiseaux. Donc, ça tombait bien. L'expo n'a jamais eu lieu, mais par contre, la série des oiseaux, je l'ai entamée dans c'était les années 2010. Et en fait, je n'arrête pas parce que la menace est toujours là, de pire en pire. Mais que ça me permet voilà, de faire pas mal de monotypes. C'est ce que je suis en train de faire là, il y a de la pointe sèche sur Rénalon, mais tous les petits matériaux que je récupère, que ce soit des végétaux, des plumes, des choses comme ça, je les mets là-dedans, mais je les mixe avec des choses, ce que j'appelle des déchets, des filets, des plaquettes de médicaments, pour montrer voilà, que l'environnement naturel, parce qu'il y a beaucoup de gravures d'oiseaux hein, dans l'histoire de l'art. Mais l'environnement naturel fait que... Et il est en train de disparaître, en fait. La pollution. Est-ce que tu sais que même l'eau de pluie est polluée dans le monde entier? J'ai lu ça ce matin. Bonne nouvelle, quoi. C'est rassurant. Très, très. C'est flippant. Mais voilà où on en est, quoi. Mais j'étais aussi vachement... tu sais, pendant le confinement, les oiseaux, ils ont vécu leur meilleure vie. Hein. C'est à cette époque-là que j'ai commencé aussi à amplifier. Enfin, au départ, je faisais des petits formats. Et puis petit à petit, j'ai activé un peu plus la cadence. Ça fait 20 ans que je donne des cours de dessin. Mais là, il y a une espèce d'urgence globale. De besoin, quoi, en fait.
Ouais, il y a vraiment des gamins, on sent De que quoi? c'est... De besoin d'art ou de besoin de De besoin s'exprimer? d'art, ouais, de s'exprimer, d'art, de choses concrètes, de contact avec la matière, contact avec le fusain, de contact de choses tangibles en fait. À l'ère du numérique, il y a quand même ce bonheur voilà, de créer, de ramener des choses, voilà, des réalisations qu'on pourrait faire, si tu veux. Il y a pas d'ordi là, c'est vraiment la création traditionnelle, quoi. Le bonheur. Ouais, de s'éclater, de découvrir et aussi de réaliser son propre truc. Ça, on le constate souvent avec eux. C'est que je leur donne les mêmes consignes et les mêmes outils, puis en fait, chacun s'exprime vraiment dans quelque chose de très personnel et ça, c'est super joyeux à voir. En fait, je leur dis, on est tous uniques et c'est l'art qui permet vraiment cette expression très personnelle, quoi. Et j'adore les tout petits parce que alors eux, ils ont une espèce de joie sans limite en fait. Ils se comparent pas, ils s'éclatent, quoi. Ils font leur truc. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment super intéressant. C'est mon prof qui m'avait averti que plus tu t'engages dans les cours, dans les trucs collectifs, plus tu vas galérer à trouver du temps pour toi. Et c'est carrément vrai. Mais en fait, je le prends bien parce que ça m'éclate de faire ça avec les enfants. Où il n'y a plus de bruit et que je sens bien qu'il y a des trucs qui se passent pour chacun, c'est vraiment bien. Oui, ça me nourrit carrément, je trouve. Et ça me dynamise parce que je vieillis et que la compagnie des enfants, elle est super. Pour te maintenir dans une énergie du moment, quoi, du présent. Les enfants, ils te ramènent au présent. Tu peux pas. Et ça, c'est vraiment. C'est très agréable. C'est très agréable, je trouve. Tac, tac, tac. Petite plume bleue. Alors, si je fais un parallèle hyper cliché, Ouais. l'oiseau, symbole de liberté quand même. Ouais. Est-ce que ça... Est-ce que j'aime la liberté? J'adore. Oui, l'oiseau. Et puis la liberté, l'opiniâtreté aussi, vachement, je trouve, avec les mésanges. C'est ce qui me fascinait pendant le confinement. C'est-à-dire que tout était à l'arrêt, mais en fait, c'est une espèce de rythme incroyable, quoi. Et puis, je m'appelle Chopin, donc la musique, le chant des oiseaux. Il y en a que ça assomme. Moi, je trouve ça super. Enfin, j'aurais très peur d'un monde sans chant d'oiseaux, quoi. Pour moi, ça serait vraiment le waouh. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est que dans ta tête, t'as un super truc que tu penses pouvoir atteindre. Et que des fois t'atteins, mais des fois t'atteins pas du tout. Et ce qui est sympa, c'est que ça peut déboucher sur quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est vraiment sympa, la gravure. Enfin, la gravure, dans la création en général, mais la gravure, je pars un peu dans tous les sens, donc ça me donne plus de possibilités de découvertes fortuites comme ça. Découverte fortuite. Je parle comme l'archéologue que j'étais avant. Ça me va. C'est pas trop mal.